Dans notre épisode de nos tutos sur Fusion aujourd'hui, on va s'intéresser au nœud pspawn. Le pspawn est un nouveau nœud émetteur de particules. Tout comme le nœud pemitter, tout comme le nœud pimage-émetteur, il va donc émettre des particules. À la différence près qu'il va devoir être associé avec un premier nœud p-émetteur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il va transformer chaque particule émise par ce premier nœud p-émetteur en émetteur de particules. En gros, il va faire apparaître des particules là où se trouvent déjà des particules. Pour vous en faire la démonstration, j'ai préparé donc ce nœud p-émetteur qui consiste tout simplement en une unique particule, ce rond rouge que vous voyez à l'écran, qui se déplace de gauche à droite tout le long de mon clip. Cette particule a été générée à la première frame de mon clip, on voit que là j'ai généré une particule, et puis directement à la deuxième frame, j'ai rajouté une seconde image clé pour stopper l'émission de nouvelles particules. Donc il n'y a qu'une seule particule qui a été émise à la première frame, et puis tout le reste du clip, plus rien. Mon nœud pspawn, quant à lui, je l'ai paramétré de manière à ce qu'il me génère un petit nombre de particules tout au long de mon clip, dans un style carré blanc. Vous voyez que ce nœud en question n'a qu'une seule entrée, une entrée jaune, c'est par là que je vais devoir connecter mon p-émetteur. Donc tout simplement pour connecter ce nœud de particules à mon lien déjà existant, je le sélectionne, je maintiens la touche Shift et je le place sur mon lien. Voilà ce que ça donne déjà si je fais play. On voit que ma particule rouge se déplace donc de gauche à droite et qu'elle émet sur son chemin de nouvelles particules dans un style carré blanc. Ainsi donc, grâce à mon nœud pspawn, j'ai transformé ma particule rouge en émetteur de nouvelles particules. Et ça, je vais pouvoir m'en servir pour faire plein d'effets différents. Le nœud pspawn en soi va proposer à peu près exactement les mêmes paramètres que pour un p-émetteur classique, à quelques différences près. Déjà, le paramètre de transfert de vélocité. Vous voyez que ma particule rouge, elle est en mouvement. C'est le cas parce que j'ai tout simplement animé sa région, qui est à la base une sphère, et j'ai mis deux points clés, un premier à gauche de mon cadre et un deuxième à droite de mon cadre, et ça fait cette animation. Cependant, mes particules blanches générées par mon pspawn, elles ne bougent pas. C'est en l'occurrence le cas car le paramètre de transfert de vélocité dans mon pspawn est réglé sur 0. Mais je vais donc pouvoir récupérer la vitesse de ma particule originale pour l'appliquer à mes nouvelles particules créées, tout simplement donc en augmentant mon paramètre de transfert de vélocité. Et ça, on va pouvoir le combiner avec d'autres nœuds de force. Parce qu'au final, moi ce que j'ai sous les yeux maintenant, c'est deux systèmes de particules différents. Je vais avoir les particules qui sont générées par mon p-émetteur et donc les particules qui sont générées par mon pspawn. Et souvenez-vous de ce qu'on a vu dans l'épisode dédié aux conditions et aux sets. Je vais pouvoir attribuer un certain set à mes particules blanches et attribuer un autre set à mes particules rouges, et ainsi faire en sorte que les nœuds de force de mon choix ne s'appliquent qu'à un système de particules ou à l'autre. Pour vous en faire la démonstration, j'ai préparé un nœud p-directional force que je vais donc placer juste après mon pspawn. Problème, c'est que tel quel, donc mon p-directional force s'applique à toutes mes particules. En effet, quand je vais dans l'onglet conditions, je n'ai attribué aucun set à mon p-directional force. Ce que je veux chercher à faire, moi, c'est que ma force de gravité ne s'applique plus qu'à mes particules carrées générées par mon pspawn. J'ai donc attribué le set numéro 2 à mon pspawn et le set numéro 1 à mon p-émetteur original. Je vais ainsi me diriger dans l'onglet conditions de mon p-directional force et faire en sorte que ce nœud-là ne s'applique qu'à mes particules carré, mon set numéro 2. Je vais sélectionner Affect Specified Sets et désélectionner le set numéro 1. Et quand je fais play, la magie s'opère. Ma particule rouge originale, elle, n'est plus affectée par mon nœud p-directional force, tandis que toutes mes particules qui vont être générées par le nœud pspawn vont tomber car soumises à ce nœud de force. Au final, avec ce nœud, on va pouvoir faire plein d'effets différents, notamment comme ici, des effets d'étincelles. Au passage, quand on aura fini notre arc sur les particules, je ferai une grosse vidéo tuto récapitulatif pour vous montrer comment j'ai fait cet effet. En effet, il combine beaucoup de nœuds de particules qu'on aura vu au cours de notre série. C'est tout pour aujourd'hui, je sais c'est encore un épisode très court, mais que voulez-vous, le nœud pspawn, le nœud p-image-émetteur, tout ça, il n'y a pas énormément de nouvelles choses à vous dire. Ça reste des nœuds émetteurs de particules et les paramètres sont globalement les mêmes que pour le p-émetteur de base. Dans le prochain épisode, on se réintéressera à de nouveaux nœuds de force et on abordera le nœud p-avoid. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée. Ciao!